C'est Voilà, l'ORTF, quoi. oui, c'est un peu l'ORTF. C'est ce qui, à mon avis, est d'un autre temps. Je pense que le président, il veut parler, les chaînes lancent des invitations, alors il choisit là où il veut aller, comme tous les politiques, mais ensuite, il ne devrait pas intervenir sur qui va me poser les questions, voilà, comme on fait avec les autres politiques. Et c'est voilà, enfin bon, bref, je ferme la parenthèse. Moi, pardon, Non, non, mais c'est vrai, ça tu as m'a raison. toujours surpris, ça. Tu as raison, De mais le ça relever. tient à des problèmes profonds en France qui tiennent aux propriétaires de ces chaînes et pour ce qui est de France Télévisions, à la dépendance de France Télévisions vis-à-vis du pouvoir politique. Oui, moi je pense En que c'est une réalité, culture, en fait. derrière une fausse... maintenant, c'est soi-disant l'Arcom qui décide Hmm. du patron de France Télé. Enfin, il y a une espèce de procédure qui vise à faire croire que le lien n'existe pas. Moi, je sais que la présidence de France Télévisions dépend directement du président de la République et que donc le président de France Télévisions ne souhaite pas se brouiller avec le président de la République. Non. Serge est avec nous au 32-16. Bonjour, bienvenue dans les grandes gueules. Oui, bonjour les grandes gueules. Est-ce qu'on peut être encore surpris par le président tout à l'heure? Est-ce que vous allez regarder tout d'abord, Serge? Alors, je vais regarder et surpris, pas forcément, mais moi je trouve que c'est un très beau symbole. Il ne faut pas oublier les problèmes qu'il y a eu en Nouvelle-Calédonie, je crois, sous Rocard. C'est vrai. Et aller être président de la République française, aller en Nouvelle-Calédonie pour dire la Nouvelle-Calédonie c'est la France, parce que finalement ça s'est pas si mal passé après que la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie c'est comme la Creuse, c'est la France. Voilà, c'est comme Paris, c'est la France. Donc c'est une Et bonne chose parce qu'il va mettre en avant la Nouvelle-Calédonie. Mais il va expliquer à la Nouvelle-Calédonie que la France est là et que la France ne les lâche pas et puis qu'ils sont français. Et ça me paraît, pour moi, je vois pas le problème. Qu'il soit à La Réunion, à la Guadeloupe, en Nouvelle-Calédonie, il est en France. Même en Corse, il est en France. Oui, il est non, ça, président de la c'est sûr. République Moi, je suis française. pas d'accord avec vous, Serge. C'est pas pareil que la Creuse. Hein. C'est un tome, hein. C'est un tome, et un tome, c'est pas comme un dôme. C'est pas la même chose, quoi. Hein. Oui, mais je veux La dire que Nouvelle-Calédonie a une forme d'indépendance que n'a pas la Martinique et la Guadeloupe. Alors, Ni la Creuse. Et après, venir s'exprimer sur les émeutes qui sont terminées depuis 3 semaines en France métropolitaine là-bas, eh ben moi, ça me choque. À la rigueur, il aurait parlé du statut de l'île Mais il en parlera. de je pense. l'île de Nouvelle-Calédonie. Ça me dérangerait pas, quoi. Il en parlera, mais ça sera pas, à mon avis, le cœur de son interview. C'est parce Alors, qu'on retiendra. l'intervenant précédent, moi je suis horrifié quand il dit qu'ils partent, les voleurs, les tricheurs, les menteurs, tout ça. Mais je C'est vais Charles. vous dire. C'est Charles qui est... Non, je parle de l'intervenant. Enfin, Ah oui, c'était Brice. Moi, je vais vous dire quelque chose. À force de faire les abrutis, de faire les cons, quand on aura plus Macron et quand on aura détruit la police, on aura une dictature avec l'armée. Voilà ce qu'on aura. Moi, mon grand-père était résistant. Non. Mon grand-père était résistant. Et protégeons la France qu'on a actuellement. Et donc, ce président de la République à s'en sortir, parce que dans moins de 10 ans, on le paiera très, très cher. Très, très cher. On a tort de le critiquer. C'est ce que vous dites. On a le droit de le critiquer, mais enfin, quand il a distribué des milliards et des milliards pour essayer quand il y a eu le Covid, on a encaissé l'argent. La baisse aujourd'hui, la baisse des impôts pour certains, c'est quand même une bonne nouvelle pour certains. Mais enfin, je veux dire, est-ce qu'on a, de toute façon, on ne prend conscience de ce que quelqu'un qui est bien quand on le perd. Ah, c'est ça. ça. Mais bien sûr, vous verrez, dans 10 ans, on regrettera ces années. François Hollande est de nouveau populaire. Ouais. Mais On François Hollande, regrettera ces deux quinquennats. François Hollande, il a eu le Bataclan, faut pas l'oublier. Nicolas Sarkozy, il a eu une crise économique extraordinaire. On a l'impression que vous cherchez, finalement, c'est presque religieux, le comportement. Vous souhaitez peut-être que Dieu vienne un jour nous dire, la France est merveilleuse, on a donné du pognon, on va rien foutre, il va faire beau tous les jours, sauf quand il fera trop chaud, on va faire un petit peu de froid. Mais c'est pas ça, la vie. C'est pas ça. Macron, il se bat tous les jours pour notre bien-être, notre bonheur. La police se bat tous les jours pour notre bonheur. Moi, quand je ramasse une prune, je ramasse une prune parce que j'ai Vous téléphoné prenez au des volant. antidépresseurs? Voilà. Non, il est content, mais il a le droit d'être content du président Mais moi, Macron, je suis Charles. très Comme heureux tous les d'être retraités, Macron. d'ailleurs. Bah, Vous verrez. Macron Ouais, est très fort. Il a été réélu, Charles. Macron est très fort pour séduire les retraités. Charles, C'est de la com enregistrez. efficace, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est du marketing. Coffini. Il va vendre des Enregistrez. yaourts après, vous verrez qu'il saura faire aussi. Enregistrez aujourd'hui, conservez-le, et si tout va bien, s'il est toujours là, on se rappelle dans 6-7 ans, et on en reparle, et on verra. Non, mais On verra monsieur, si vous ça allez sera pas pire faire après. beau. On regrettera ces belles années de liberté, on on sait jamais ce qui va se regrettera passer. ce pluralisme politique, L'attestation sanitaire. on regrettera ces ministres intellectuels. C'est sous Macron, on a vraiment des
ponte à la tête des ministères. On regrettera tout ça, cette considération infinie pour le peuple. Ça va nous manquer. McKinsey, ça va nous manquer. Les 800 milliards de dettes publiques supplémentaires vont nous manquer aussi. Tout ça vraiment, mais ça me manque déjà d'ailleurs. Rien que l'idée qu'on change de disque, ça me terrifie. Je me réveille la nuit en me disant mais pourvu qu'il reste encore président encore pendant 25 ans avec tout son système. Vraiment, c'est quelque chose. Voilà, j'en tremble. Monsieur Consigny, si j'ai bien compris, vous êtes présenté en étant à droite. Arrêtez, vous n'êtes pas du tout de droite, mon cher monsieur. Vous n'êtes pas du tout de droite. Mais je ne suis pas de cette droite autoritaire et bourgeoise. Macron, il est de droite. Comment ? Vous trouvez, Serge, que Macron, il est de droite ? droitisé quand même. Macron s'est droitisé pour quelle raison ? Parce que quand vous avez les filles en face de vous, je vais vous dire, si vous voulez sauver votre peau, quand vous avez des sauvages, quand vous êtes un lion qui est attaqué il n'y a pas que ça. Par des sauvages, vous défendez comme vous pouvez. Non, mais... Macron se défend. Monsieur Macron, le président de la République, se défend très bien. Non, mais ça magistrat. Et on pleurera dans quelques années. On pleurera. Non, mais vous... Ce que dit Serge, c'est qu'on est ingrat. Vous. On n'est pas ingrat, on a retrouvé. Vous êtes ingrat et que quand c'est une façon de se désolidariser. Non, c'est vous qui le dites. Et vous dites, et en fait, Serge, il dit, vous verrez, le pire. Mais le c'est pire une peut arriver casse ensuite. au pouvoir. Non, mais on n'est pas ingrat. Joël. On s'est réveillé. C'est une caste qui se sert. Mais Emmanuel Macron, le président de la République, n'est plus Emmanuel Macron. Lui, il m'a promis la décentralisation. Il a promis qu'il redonnerait du pouvoir, en tout cas dans le pays, qu'il distribuerait bien le pouvoir. J'ai un président omnipotent, omniscient, omniprésent. Excuse-moi, on est très loin d'Emmanuel Macron. Donc moi je sais pas, c'est à lui de. Moi je soutiens Emmanuel Macron. Relative. On a aujourd'hui, l'Assemblée n'a jamais été aussi représentative. Mais c'est pas de son fait. Non, lui il aurait préféré. C'est au contraire. C'est les Français qui ont il n'a pas mis de la proportionnalité. Lui c'est au contraire. C'est parce que c'était en réponse à un mécontentement d'Emmanuel Macron. Donc non, moi je suis désolée. Moi je soutiens Emmanuel Macron. Donc celui que j'ai élu en 2017. Là ce n'est plus Emmanuel Macron. Je ne sais pas qui a pris possession de son corps, mais en tout cas s'il pouvait revenir à ce qu'il était, ça nous arrangerait. Merci Serge, en tout cas, merci pour votre bonne humeur. Bonne journée, bonne à bientôt du côté de la Charente-Maritime. Et nous allons maintenant en Touraine, en Indre-et-Loire, retrouver Eric. Bonjour Eric. Bonjour les GG, bonjour à vous tous. Peut-il encore nous surprendre ? Malheureusement non, hein. Je suis déçu mais terriblement par cet homme. Aujourd'hui, depuis qu'il a été élu, il n'a fait que mentir à ses électeurs. Il n'a fait que de raconter du pipeau. Ça a commencé avec les masques, ça a été avec la retraite, ça a été sur les émeutes. Maintenant, il soutient même plus ses policiers. Mais attendez, les retraites, il l'avait annoncé la réforme des retraites. Oui, mais il avait dit qu'il avait dit 65 ans à l'époque. Oui, mais il a tourné sa veste combien de fois avant de nous sortir une réforme. Il est obligé de passer par le 49-3. L'intégralité de ses députés ont voté contre. Lui, il a forcé les choses. À chaque fois qu'il a pris position, il a toujours été décevant. Quand je pense qu'il est en train de faire mourir nos artisans, nos boulangers avec l'électricité, quand je pense qu'aujourd'hui, on est en train de vivre une crise agricole majeure, que l'école, moi j'ai 3 enfants, ma dernière qui a 6 ans, je l'ai mise dans le privé parce que mon garçon qui est au collège, il a 17 journées d'absentéisme complet, personne ne sait rien. C'est un vrai problème. Non, mais c'est tous ces problèmes-là. Il y a Gabriel Attal qui va régler maintenant tout ça. Oui, mais bien sûr. Et puis Gabriel Attal, et avant lui, ça devait tout régler. Mais chaque ministre de l'Éducation aujourd'hui... c'est tous les 2 ans que ça change à peu près. En moyenne, un ministre de l'Éducation nationale reste 2 ans. Et à chaque fois, il nous rajoute quelque chose. Imaginez ma grande, elle est au lycée. Ma grande qui a 17 ans. Elle a plus cours depuis le 15 mai. C'est une honte. Je veux dire, aujourd'hui, qui est-ce qui a décidé ces choses-là? On met aujourd'hui dans notre gouvernement, mais des gens qui n'ont plus envie de gouverner, qui n'ont plus envie de prendre des décisions, mais des gens qui sont arrivistes, qui arrivent là, malheureusement, pour prendre des positions, pour se faire un peu mousser. Et puis, une fois qu'ils sont lourdés, on n'entend plus jamais parler d'eux. Je suis vraiment déçu. Franchement, et j'ai 42 ans. Quand je pense que jusqu'au mois de juillet, je travaille pour payer des impôts. Quand je vois aujourd'hui comment ils sont utilisés, je suis déçu. Et pourtant, je ne regrette pas d'en payer. Franchement, ça me fait plaisir aujourd'hui de contribuer à ce que notre pays évolue, à ce que tout aille bien. Mais aujourd'hui, je suis désolé, je fais 100 000 bornes par an et j'ai pas un village commercial dans le monde agricole. C'est-à-dire que je vends du matériel agricole pour des agriculteurs. Je vois la détresse de ces gens-là qui sont ponctionnés comme des fous, qui sont plus du tout adoubés par leur population.